Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avis manga qui a été, ma foi, fort attendue, je ne sais pas, mais fort teasée de ma part. Et j'avais hâte de la faire parce que c'est sur un manga que j'aime beaucoup. Comme vous avez pu le constater, je vais parler des carnets de l'apothicaire. Donc là, j'ai les 3 premiers tomes pour vous montrer un petit peu. Mais il y en a 11 actuellement sortis et j'ai les 11. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que c'est un manga que j'adore. Et je vois qu'il commence à avoir un peu plus de recognition, enfin, quoi, qui commence à avoir un petit peu de hype, donc je suis très contente, mais du coup je viens ajouter à cette hype pour vous forcer à le lire. Voilà, je me munis de mon petit carnet sneakers, vraiment des plus beaux, pour vous transmettre toutes les infos, un petit peu relou, mais il les faut. Donc il faut savoir que le manga des carnets de l'apothicaire a été adapté d'un roman à succès de base, et cette autrice ou auteur, je ne sais pas, était Yuga Natsu. Alors je sais qu'il y a du coup plusieurs adaptations en manga, donc celle-là c'est celle de chez Kiun, mais je sais qu'il y a une autre maison d'édition qui est en train d'adapter d'une nouvelle manière le manga. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors peut-être qu'il y a des gens qui se retrouveront plus dans le style de dessin de la nouvelle, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas sachez-le. Mais pour du coup les mangas de chez Kiun, le scénariste c'est Nanako... Non, je vais y arriver, c'est Nanao Iki, voilà. Et la dessinatrice c'est Neko Kulage. Comment dire, j'adore cette personne, qui est je pense une fille, mais déjà on peut le voir, les dessins sont très beaux, je vais vous montrer un petit peu. Déjà, clac, le dessin en couleur des premiers tomes, mais enfin en fait, de tous les tomes, il y a toujours au début des petits dessins en couleur, et comment vous dire, c'est une de mes parties préférées parce que waouh. Hop, là au début c'est juste les persos un peu principaux, mais par la suite c'est des dessins un peu plus élaborés, et je vais vous montrer également les dessins à l'intérieur du manga. Un autre de mes persos préférés ici. C'est franchement assez banger. Donc voilà. Alors comme je l'ai mentionné, on est à 11 volumes en cours pour la France et pour le Japon aussi. Alors je ne sais pas, c'est censé se finir en combien de tomes. Pour moi, ça va pas non plus durer des milliers et des centaines de tomes, quoi. Enfin, ça n'aurait pas d'intérêt. Je verrais bien une série en 20-25 tomes, mais ça c'est totalement des spéculations de ma part. Et la sortie en VF a commencé en 2021, du coup chez Kiun. Et attention, on va parler des thèmes, des genres, etc. Donc là, il va falloir que je lise parce que je ne me rappelle plus. Ok, du coup, les carnets de l'apothicaire, c'est un seinen avec pour genre drame, historique, mystère, slice of life, et thème crime, enquête, médecine. Waouh! Et maintenant, ne serait-il pas l'heure de vous résumer un petit peu les carnets de l'apothicaire? Je pense que oui, c'est quand même le but de vous donner envie, donc un résumé est plutôt nécessaire. Donc dans cette histoire, on va suivre Mao Mao, qui est une jeune fille de 17 ans qui vit au quartier des plaisirs. Donc voilà, on vit plutôt cocasse ma foi, mais un jour elle se fait kidnapper pour travailler à la cour intérieure, il me semble, enfin dans le quartier des femmes du palais impérial. Donc elle va voir un petit peu la haute société, n'est-ce pas? Et elle va être au final employée comme femme de chambre, un petit peu la bonne à tout faire quoi. Sauf que Mao Mao a plusieurs qualités en fait, elle est apothicaire notamment, donc c'est comme un genre de pharmacienne, elle est très intelligente, déjà elle sait lire, ce qui est assez rare, mais aussi elle maîtrise ben, tout ce qui est plantes médicinales, les effets des plantes, même des animaux, enfin elle est très forte. Et du coup c'est quand même un truc de choix, tu vois, pour une femme de chambre, enfin, on n'a pas l'habitude. Du coup elle va aussi être promue au rang de goûteuse, donc pour goûter les plats de la concubine à laquelle elle est rattachée, c'est-à-dire une femme très importante qui va pouvoir marier l'empereur. Et en plus de ça, elle a des facultés mentales assez impressionnantes, ce qui fait qu'il y a des petites histoires de drame dans le palais impérial, et personne n'a de réponse, et Mao Mao va pouvoir leur délivrer une réponse, parce qu'elle est très intelligente. Donc, le petit côté enquête, il est là, car tout au fur et à mesure des tomes, ben, il y a des nouveaux rebondissements qui se passent, et Mao Mao, elle a toujours des hypothèses, etc. Sauf que Jinshi, un haut fonctionnaire, a quand même capté que Mao Mao n'était pas une femme de chambre comme les autres. Et du coup, ben, c'est pour ça que Mao Mao va pouvoir résoudre plein d'enquêtes dans le palais impérial, dans la cour intérieure, et qu'on va suivre ses péripéties. Je ne sais pas si ce résumé était très clair. Mais en tout cas, oui, enquête, c'est le but principal de l'histoire, et on est plongé dans un contexte assez historique parce que c'est pas du tout notre époque, quoi, c'est pas très contemporain. Il y a des histoires d'empereurs, de concubines, donc une petite battle en mode qui aura un enfant princier. Enfin, on est très vite plongé dedans, et je ne sais pas si c'est parce que je suis bête ou que juste on nous amène progressivement à l'histoire, parce que je ne devine jamais la fin des enquêtes. Alors que Mao Mao, on dirait qu'elle a tout compris au premier coup d'œil, mais pas moi. Je vais vous citer maintenant les petits arguments positifs pour que vous l'achetiez. C'est de mon avis, bien sûr. Après, il y aura quand même des côtés négatifs parce qu'il faut être objectif dans la vie, mais les côtés positifs sont vraiment tellement forts que bah, il faut que vous l'achetiez. Je vais en citer que 3 parce que, ben pourquoi pas, je ne veux pas non plus vous inonder. Après, vous pouvez acheter les premiers tomes et voir ce qui se passe. Donc, le premier point positif, c'est bien sûr le dessin, comme je vous ai montré. Absolument trop beau. En plus, les couvertures, elles ont chacune une couleur différente et
Excusez-moi, mais les couvertures, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus? En plus, celle-là, elle est rose, donc trop bien. Hop, je vous montre la couverture du tome 3 un petit peu mieux. Mais les dessins, c'est déjà ce point fort. Très très beau, très détaillé, mais en même temps pas trop surchargé non plus, enfin super appréciable. Ensuite, le deuxième point positif pour moi, c'est vraiment les personnages qui sont super attachants. Déjà, Mao Mao n'est pas une héroïne très chiante, au contraire. En fait, elle aime pas spécialement les gens, je trouve. Sauf que, ben, vu qu'elle est femme de chambre, enfin domestique quoi, elle est obligée de faire genre ah ah, je m'entends bien avec toi, Jinji, tout ça. Enfin, elle est vraiment très attachante, mais il n'y a pas que Mao Mao qui est un personnage très bien dans cette histoire. En fait, on a plein de personnages, enfin une multitude de personnages qui sont assez variés. Alors certes, il n'y en a que quelques principaux logiques, et parmi les principaux, je vais enlever la couverture, bon, mis à part Mao Mao, mais bref, c'est Dame Gyokyuko, je ne sais pas, et Jinchi bien sûr. Après, au fur et à mesure des tomes, comme je vous dis, de plus en plus de personnages qui arrivent et bah, leur personnalité se développe, ce qui fait qu'on s'attache vraiment à eux et c'est ça qui est un pur banger en fait. Parce que des fois il y a des mangas, t'aimes certes bien suivre l'histoire, mais les personnages, bon, tu te dis pas waouh. Alors que là, les personnages, je me dis waouh et j'ai envie de savoir ce qu'ils ont sur le cœur. Et là justement dans le tome 11, je trouve que ça avance de plus en plus au niveau de la profondeur des personnages et de leur background, on sème des petites vignettes comme ça, donc tout n'est pas révélé d'un coup et c'est ça qui est trop bien. Et mis à part les personnages, l'histoire bien sûr est un point positif majeur. Bon déjà si tout ce qui est un petit peu enquête dans un contexte royal et passé vous intéresse, bon c'est sûr que vous allez aimer. Le petit côté apothicaire aussi, je trouve ça super original et ça apporte vraiment un plus quoi, parce qu'elle n'enquête juste pas, enfin elle a aussi beaucoup de connaissances, c'est pour ça que Mao Mao est si incroyable. Donc ouais, l'histoire est assez originale et elle est surtout prenante parce que c'est des enquêtes. Donc au début tu te dis ouais voilà, et au plus ça avance, au plus t'as envie de savoir la résolution de l'enquête et genre t'es surprise à chaque fois. Sauf que c'est pas juste des enquêtes placées plic-ploc comme ça, tout a un peu un lien, un background, qui fait que du coup c'est super intéressant. Voilà, tout simplement quoi. Donc oui, c'est des points positifs assez larges et assez globaux, mais parce que l'histoire et le manga est globalement très bien. Un petit point négatif, cependant, afin d'apporter un peu de nuance à tout ceci, la parution des tomes, c'est un point négatif assez important parce que ça paraît assez lentement. Et là, forcément, vu qu'on est au tome 11 au Japon, ben, le tome 12 ne va pas sortir maintenant. Et à juste titre, parce que ben, il en faut du temps pour faire des beaux dessins comme ça, tu vois, enfin, ça prend pas 10 secondes. Et du coup, le temps que le Japon le fasse, qu'ensuite ça soit traduit, édité en France, ben, ça fait des délais. Mais le plus gros délai, c'est entre les tomes, ben, le temps qu'ils soient dessinés, écrits, tout ça. Donc ça, c'est un point négatif parce que à chaque fois que je finis un tome, je suis grave reprise dans l'histoire parce que les tomes sont quand même assez épais. Et je m'arrête, et je n'ai plus d'autres tomes. Et ce qui est en lien avec un petit peu les autres points négatifs, ce qui fait qu'on peut se perdre un petit peu. Par exemple, là, ça faisait quelques temps, mais pas si longtemps que j'avais lu le tome 10. Il m'a fallu quelques pages pour que je me remette dans l'histoire, que je me dise, ah oui, c'est vrai. Bon, après, il suffit juste de lire le dernier chapitre du tome précédent, c'est sûr. Mais quand c'est des histoires un peu complexes qui s'étalent sur plusieurs tomes, avoir toutes les subtilités, c'est compliqué. Après, ce qui est bien, c'est qu'au début, vous pouvez acheter plusieurs tomes, et comme ça, vous les lire d'affilée, comme ça, vous n'êtes pas perdu, notamment au niveau des prénoms. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que pour maintenant, nous, les gens qui ont lu les 11 tomes, bah, on ne sait pas quand ça va revenir le prochain. Ce qui rejoint le troisième point négatif, mais qui n'est pas si négatif que ça en fait, c'est assez positif, mais en fait ça dépend comment on l'entend, c'est que c'est un manga assez dense, donc comme j'ai dit déjà au niveau de l'épaisseur, bah, moi je trouve qu'il est relativement épais pour un manga. Mais même l'histoire est dense, parce qu'il y a des relations entre plusieurs personnages. Les enquêtes sont denses, enfin c'est un manga dense dans la complexité de l'histoire, des personnages, et des dialogues aussi je trouve parfois. Là, vous allez voir, je vais pas vous trouver une page où il y a des dialogues denses, mais même les dessins, parfois, il y a beaucoup de détails. Alors, personnellement, je trouve que c'est quand même... Enfin, ça peut être interprété comme une qualité, dans le sens où tant mieux, tu vois, c'est pas une histoire toute simplette, etc. Mais je sais que ça peut freiner des gens qui veulent juste se lancer dans un manga chill, et en fait, ben, c'est pas si chill que ça. Toujours est-il que je vous recommande à fond, les carnets de l'apothicaire, parce que ben, il faut le tenter. Au début, on peut se dire que c'est assez, ouais, moyen, bon, voilà, quoi. Mais non, non, les amis. Le monde a besoin de lire les carnets de l'apothicaire, j'en suis sûre. En vrai, si vous tentez, vous n'allez pas être déçus. Et c'est très prenant, et j'adore. Et d'où mon avis manga. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez lu, et si vous l'avez aimé, votre avis, etc. pour peut-être donner des conseils aux futurs lecteurs des carnets de l'apothicaire. Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, ça me ferait très très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner, ce qui me ferait d'autant plus plaisir. Petite vidéo tous les mercredis midi, manga, cosplay, K-pop, lecture, autres, bref. Moi je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et lisez les carnets de l'apothicaire. Bisous.